Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc vidéo qui est la cinquième et dernière de la série des tutoriels de présentation des types de chars de World of Tanks. Donc dans cette vidéo nous allons plus particulièrement parler des chasseurs de chars, leurs points forts, leurs points faibles, ainsi que leur impact général sur la bataille. Pour commencer, les points forts, donc les chasseurs de chars ont de par leur nature une grosse possibilité de dégâts, c'est en effet eux qui ont les plus gros canons du jeu. Deuxième point, le blindage frontal de certains chars dits de première ligne, pour lesquels nous reviendrons un peu plus tard dans ce tutoriel, ont un blindage frontal très élevé. C'est en effet le cas par exemple pour le J-Panther E100 et ses 200 points de blindage frontal qui lui permettent, une fois positionné, de tenir un front efficacement. On passe maintenant au troisième point, le camouflage. Donc certains chasseurs de petite taille possèdent un camouflage accru, c'est notamment le cas du E25. Ce camouflage lui permet, une fois en position, de massacrer les ennemis sans qu'ils puissent riposter. Quatrième et dernier point, la mobilité. Donc j'ai tout de même mis la mobilité en point fort pour les chasseurs de chars. Néanmoins, cette mobilité est en général au détriment de l'armement et du blindage. Donc, comme par exemple, nous pouvons citer le E25, la grille 15 et le Scorpion G qui ont la capacité de se repositionner rapidement, mais qui ont un blindage très inférieur à leurs camarades. On continue sur les points faibles, donc les chasseurs de chars en règle générale n'ont pas beaucoup de points de vie et sont comparables avec les points de vie d'un char moyen. Deuxième point, et pas des moindres, la vulnérabilité à courte portée des chasseurs de chars qui n'ont pas de tourelle. En effet, afin de tourner, un chasseur de chars doit effectuer une rotation de sa caisse, rotation qui en règle générale n'est pas rapide et qui l'oblige à perdre le focus accumulé. Si un char arrive à tourner autour ou à détruire ses chenilles, il y a fort à parier que le chasseur de chars n'en ressorte pas. Troisième point, la mobilité. Donc j'ai cité dans les points forts la mobilité, mais il existe aussi des chasseurs de chars ayant une mobilité tellement horrible qui rend très difficile le repositionnement en bataille. C'est par exemple le cas du J-Panther E100. Quatrième point, la plupart des chasseurs de chars ont un blindage latéral et arrière faible. Si vos ennemis arrivent à tirer à ces endroits, il y a fort à parier que vous ne fassiez pas long feu sur le champ de bataille. On passe maintenant à la partie comment jouer chasseur de char. Donc on va distinguer deux manières de jouer en fonction des caractéristiques de votre char. Donc la première, l'assaut, destiné aux chars ayant un bon blindage capable de tenir au front. Le deuxième, le support ou sniping, destiné aux chars ayant une dispersion peu élevée, capable donc de tirer à longue distance. On va donc commencer par l'assaut. Donc première chose, positionnez-vous correctement. En règle générale, les tanks qui sont capables d'encaisser sont aussi très lents, ce qui va vous obliger à définir une zone rapidement et à vous y placer le plus vite possible, afin que vos alliés puissent profiter de votre blocage. Deuxième point, les chenilles. Donc il arrive parfois que vous vous retrouviez contre un char rapide, capable donc de vous contourner et de vous mettre dans une position délicate. Afin de pallier ce problème, essayez de viser ces chenilles. Une fois immobilisé, il sera une proie facile pour vous. Troisième point, anglez un maximum votre char afin de tenir plus longtemps au front et ainsi avoir plus de chances de ricochet et de bloquer le tir ennemi, ce qui augmentera grandement votre durabilité sur le champ de bataille. Enfin, n'hésitez pas à lancer l'assaut si vous savez que les ennemis en face de vous ne peuvent rien contre vous. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'aimerais bien quelques exemples. Et bah ça tombe bien, parce que justement je comptais vous en montrer quelques-uns tout de suite. Passons maintenant aux chasseurs de chars support. Donc première chose, vous devez réfléchir à la position que vous allez prendre en fonction de vos alliés, car c'est eux qui vont repérer les ennemis et qui attendront de vous que vous les supportiez.
Deuxième chose, alors bravo, vous avez réussi à supporter vos alliés et avez contribué à faire avancer le front, mais vous n'êtes maintenant plus en position, il faut rapidement vous relocaliser afin de continuer à aider vos alliés. Continuons maintenant sur le focus, donc vous êtes en mode sniper, l'ennemi est loin et vos chances de toucher sont réduites à cause de la dispersion de votre char. Dans ces conditions, il faut mettre toutes les billes de votre côté et attendre que le rond de focus soit au minimum, quitte à rater une occasion, afin d'assurer vos tirs. Enfin, une petite astuce pour les chasseurs de chars n'ayant pas de tourelle, il est possible de bloquer votre caisse en appuyant sur X, afin de bloquer la rotation de celle-ci, et vous éviter de perdre inutilement le focus accumulé. Et maintenant, comme d'habitude, quelques séquences afin d'imager mes propos. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a aidé, et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis see you pour de prochaines vidéos.